Car c'est le moment de retrouver Jeunes Pousses, notre série dédiée aux initiatives écologiques. Oui, feuilleton spécial puisque dans le cadre des Erasmus Days, qui portent le nom du célèbre programme européen, eh bien nous suivons des écoles qui parlent de biodiversité. Alors la semaine dernière, nous étions à l'école élémentaire à Cesson. Là, nous partons dans un collège à Noisy-le-Grand, le collège Saint-Exupéry. Gaël Pelletier est un professeur militant et il nous a laissé filmer la rentrée du club Erasmus au programme. Rencontre entre les anciens et les nouveaux élèves, mais aussi quiz sur la biodiversité et installation d'un rucher qui va servir de décor à la vidéo pour les correspondants européens. Donc pour célébrer notre rentrée Erasmus, on se retrouve tous ensemble pour écouter les anciens qui ont déjà fait un projet Erasmus il y a 2 ans et qui vont vous présenter ce projet. Et le projet de cette année, ça sera sur la biodiversité, comment on fait le lien entre la nature et les villes. Et donc, ils ont la boule au ventre, mais ils veulent s'exprimer. La parole aux anciens. Donc, qu'est-ce que c'est Erasmus? C'est avant tout un programme d'échange entre différents pays. C'est aussi apprendre de nouvelles cultures et pouvoir dialoguer avec des étrangers. Du coup, Erasmus, c'est pas qu'une histoire de voyager. Ça nous a permis aussi de grandir mentalement, puisque on a appris énormément de choses par rapport à l'écologie. Mantika, est-ce que tu t'intéresses à l'écologie? Oui, un peu. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour l'écologie? Par exemple, je recycle. C'est tout? Ouais. Est-ce que ça suffit? Non, je crois pas, non. Est-ce que vous trouvez qu'on parle assez d'écologie à l'école? Moi, je trouve pas qu'on parle assez de l'écologie au collège parce que on n'a pas des cours consacrés à l'écologie. Donc, je pense qu'on devrait faire, par exemple, je sais pas moi, 1 heure dans la semaine où on parle d'écologie. Comme ça, on apprend l'écologie. Lequel de ces matériaux permet le plus d'économie d'énergie car il isole mieux contre le bruit et le froid? Moi, je pense que c'est le bois. Ouais, moi aussi, j'aime le bois. Qu'est-ce que les enfants viennent chercher à travers ce club Erasmus? Alors, les enfants viennent chercher, pour être honnête, des voyages. Ils viennent chercher des informations donc sur l'écologie. Ils entendent beaucoup de choses sur ce sujet, mais ils l'entendent par le biais d'un fragment de médias, d'amis, de famille. Mais finalement, la parole du professeur sur l'écologie, oui, il y en a en SVT, etc. Mais des choses concrètes sur la vie de tous les jours, des actions qu'ils peuvent mener et des questions vraiment sur qu'est-ce que c'est l'écologie au quotidien, comment on lutte contre le changement climatique au quotidien. Et voilà. Et donc le fait que ça soit extrascolaire les rassure un peu. Et puis quand je dis extrascolaire, Erasmus c'est quand même extra tout court, quoi. Donc ça leur va très bien aussi de se dire j'ai des questions et j'ai des voyages. Je suis venue aujourd'hui pour vous présenter la ruche. Alors ce qu'on va faire, on va juste voir à quoi ça ressemble. Pourquoi j'en fume? Est-ce que vous avez une idée? Pour les endormir. Alors on les endort pas. Nous on communique comment? Comment on se parle? Avec des mots. Alors elle communique, alors elle communique pas avec des mots, mais elle communique avec des odeurs, des signaux chimiques. Ça c'est leur maison. Si on ouvre comme ça leur maison et qu'on vient prendre leurs réserves, qu'on vient déranger la colonie, elles vont se défendre. C'est le premier jour de ce club. Quel est le programme pour toute l'année? Alors, on va organiser l'année on va la trier par thème, en fait. Donc, par exemple, on va commencer l'année par créer des petits jeux pour se rencontrer et ensuite aborder des sujets, on va rentrer dans le vif. Par exemple, on va parler de l'artificialisation des sols. Quel est le lien entre, justement, l'agriculture et la biodiversité? Quel est le lien, dans la vie de tous les jours, entre mon alimentation et la biodiversité, entre mes moyens de transport et la biodiversité? C'est un très vaste sujet, mais je fais tout à fait confiance aux élèves pour voir l'application très concrète, c'est-à-dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait alors des voitures? Qu'est-ce qu'on fait des steaks? Voilà, l'idée c'est de leur montrer qu'il ne faut pas moraliser, mais il faut quand même comprendre, sinon on ne peut pas agir. Voilà comment elles évoluent sur un cadre. Elles se déplacent. On ne va pas pouvoir les ouvrir longtemps parce qu'on les dérange.